Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 17 juin 2020. J'espère que vous avez passé une belle journée. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop, elles sautent. Elles ont beaucoup de choses à dire. En tout cas, les messages seront fulgurants, seront rapides, seront forts. Okay. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Là, il y a beaucoup trop. Okay, on peut prendre ces deux-là. 2, 4, 6. Encore une ou deux, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Voilà. Et ben voilà. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors, allons-y. C'est parti pour cette journée de demain. Qu'est-ce que les énergies ont à nous raconter? Et on nous parle de la famille. Encore et toujours de la famille. Alors, qu'est-ce que peut représenter la famille pour nous? La famille peut représenter des liens de sang, peut représenter la famille d'âme, peut représenter une équipe. En tout cas, ça représente un groupe de personnes qui se reconnaissent dans une même façon de faire, dans une même conviction ou dans un même lien de sang. Voilà. Et on me parle de voyage, partir voir des personnes qui vous ressemblent, partir dans la famille. En tout cas, on bouge avec la famille, on bouge pour la famille. D'accord? Waouh! Et on a des lettres, on a des courriers. Il y a des personnes qui vont partir voir leur famille. Il y a des personnes qui vont partir voir des personnes qui leur ressemblent. D'accord? Et suite à ça, il y a des courriers. Est-ce que c'est un courrier d'une personne qui veut venir vous voir parce que vous lui ressemblez, parce qu'il a peut-être envie de fonder une famille avec vous? Est-ce que c'est vous qui envoyez des courriers à une personne pour lui dire que vous arrivez et que vous avez envie de fonder une famille avec lui? Est-ce que quelqu'un de votre famille vous envoie un courrier? Est-ce que vous envoyez un courrier à quelqu'un de votre famille? En tout cas, on envoie des courriers, on s'élève, d'accord? Ce courrier nous donne des compréhensions, ce courrier nous aide à prendre de la hauteur par rapport aux situations. Ce courrier nous aide à nous élever. Que ce soit nous qui émettons un courrier ou nous qui recevions un courrier. Et on prend de la hauteur par rapport à quelque chose qui était stérile. Alors peut-être que ce mouvement que vous allez faire, c'est suite à quelque chose qui s'était arrêté, un manque de communication. C'est comme, vous voyez, cette montagne qui se monte entre nous et les autres, entre nous et la famille, nous et un autre, nous et une situation. Ça peut être aussi une situation professionnelle, hein, parce que la famille peut aussi représenter le groupe, le clan, l'équipe, d'accord? Mais c'est comme s'il y avait eu une épreuve ou quelque chose sur le chemin, hein, vous voyez, une grosse épreuve, et on prend de la hauteur, d'accord? Pour pouvoir passer cette épreuve, pour pouvoir passer par-dessus la montagne ou la contourner, enfin bref. On prend suffisamment de hauteur pour savoir et trouver la solution à cette montagne. Eh oui. Et pour certains, c'est bien le travail. Donc, il y a certaines personnes qui travaillent sur le fait de passer au-delà d'une montagne, au-delà d'une épreuve. Et il y a d'autres personnes, cette montagne, c'est face au travail. Mais si c'est face au travail que vous rencontrez une embûche, on vous dit que vous prenez de la hauteur. Donc prendre de la hauteur, c'est passer au-dessus. Arriver à trouver des solutions. C'est ça, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur une situation, c'est pouvoir se mettre à un niveau supérieur face à une situation pour voir la situation dans l'ensemble et trouver des solutions. Alors, ou c'est quelque chose qui vous demande de travailler en indépendant, d'accord? Ou alors cette montagne, c'est la trahison, ou c'est les bavardages, ou c'est les mauvaises langues. D'accord? Mais dans tous les cas, peu importe, que ce soit des bavardages ou des trahisons, prenez de la hauteur. Voyez les choses dans leur ensemble. Et vous arrivez à trouver une solution. Et à passer outre. À la limite, mettez des boules caisses. Si c'est des gens... Vous savez, c'est très mal poli ce que je vais vous dire, mais... Moi, j'avais tendance à dire, celui qui parle dans mon dos parle à mon cul. Alors, c'est pas très beau, mais c'est très juste, d'accord? Si on ne parle pas devant vous, mais qu'on parle derrière vous, peu importe. Il ne vous parle pas directement. Ça ne vous concerne pas.
On pourrait répondre, d'accord? Mais pas par la parole, parce qu'on ne parle pas devant vous. Il faudrait répondre avec votre postérieur. C'est compliqué. En tout cas, je n'y arrive pas. Donc, je réponds pas. Je passe au-delà. D'accord? Moi, je suis désolée pour ceux que ça a choqué, ce que je viens de dire, mais je le pense tellement fort que toutes ces personnes qui peuvent parler derrière nous, mais allez-y seulement. Alors oui, je dis pas qu'il ne faut pas s'en séparer ou qu'il ne faut pas s'éloigner de personnes qui sont mauvaises langues. Déjà parce qu'elles amènent de très mauvaises énergies et ce sont des personnes qui vibrent très bas. Généralement, les gens qui sont mauvaises langues sont des personnes jalouses, d'accord? Parce qu'il est rare de critiquer quelque chose si on n'en est pas jaloux, sauf si ça nous touche directement, d'accord? Et donc, vibrer très bas avec des gens très bas, moi, je suis pas intéressée. Et j'avais toujours tendance à dire ce que je vous disais et à passer mon chemin et à m'en fiche, mais complètement. Mais pour ça, il faut être sûr de soi. Il y a tellement de personnes qui, quand elles entendent que c'est des mauvaises personnes ou qu'elles agissent mal, le pensent réellement. D'accord? Et c'est ce qu'on vous dit, peut-être c'est ça, prendre de la hauteur. C'est que ce que vous entendez de vous, ça ne doit pas vous toucher. Si vous pensez que tout est juste et que vous avez agi selon votre conscience, donc au mieux, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Ce que vous avez fait, c'est bien et juste. Restez là-dessus. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi? Eh bien, ça parle bien et ça parle déjà. Et vous vous rappelez, hier, je vous parlais de quelqu'un qui était enfermé, d'accord? On pourrait dire l'étranger, mais pour moi, c'est quelqu'un d'enfermé parce que il y a quelqu'un qui s'était enfermé, d'accord? Et qui a passé un moment de froideur, qui a coupé le contact, qui s'est coupé du monde, qui s'est coupé de l'extérieur, qui s'est coupé de vous. Et on me dit qu'il y a une reprise de contact parce que l'on fait à deux. Alors pour certaines personnes qui se sentaient très enfermées, elles retrouvent un petit peu de bien-être et de quiétude, vous voyez. On sort. On sort d'un moment d'enfermement. On sort de ce moment de froideur. Et on va fêter. Et on va fêter le fait de se sentir mieux peut-être, de se libérer, de sortir de notre grotte. Ou alors vous avez été en froid avec une personne étrangère. Mais quoi qu'il en soit, vous fêtez. Vous voyez ce bouchon de champagne là? C'est la fête. Hein. Et bien on fête. On fête à deux, on fête à plusieurs. On fête une sortie de moments de froideur. On fête une sortie d'un tunnel. On fête la sortie de son propre confinement. De son propre enfermement. Et bien on le fête. Donc c'est très bien, vous risquez d'être confronté à ça demain, ou des personnes qui sortent de leur enfermement et qui veulent fêter avec vous, ou qui veulent fêter avec d'autres, mais qui vous en parlent, ou c'est vous-même qui sortez de cette période-là. Bien, bien. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 17 juin? Hop là. Ah, on a Monsieur l'Écureuil, hein, il est là. Monsieur l'Écureuil ou Madame l'Écureuil nous vend de l'abondance. Donc ça me fait penser à l'argent, d'accord? Il y a une rentrée d'argent pour une femme, ok, pour la consultante. On me dit que c'est quelque chose qu'elle a beaucoup souhaité. Elle avait vraiment besoin de cet argent et il arrive, hein, d'accord? Il a mis du temps, ou alors c'est peut-être que vous vous rendez compte que votre budget s'équilibre enfin. Mais il y a de l'abondance au niveau financier qui arrive dans vos vies. Pour certaines personnes demain. C'est génial. Parfait. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 17 juin 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent vers nous. Hop là. Bon, ben. Attendez, excusez-moi. Je vais confirmer ce que je vois. Ok. Ouais. Ah, c'est magnifique. Il y a une situation de modification, d'échange. Alors c'est sorti comme ça, on me dit que rapidement, très rapidement et subitement, hein, pour une personne qui a un côté masculin développé ou une personne que vous connaissez qui a un côté masculin développé écrit.
Elle écrit un courrier, elle écrit un mail, elle vous écrit, d'accord? Et elle écrit parce que vous êtes son bonheur. C'est chouette, hein? Mais peut-être qu'elle vous écrit pas directement, peut-être qu'elle est en train d'écrire son bonheur. Peut-être qu'elle est en train de mettre en place son bonheur. Vous voyez, écrire l'histoire de sa vie, peut-être. Peut-être que c'est pas un courrier qu'elle vous envoie directement. Peut-être qu'elle est en train de réécrire. Peut-être qu'elle est en train de réécrire. Oh non, elle est tombée toute seule. On me dit que cette personne prend de la légèreté. Ok, et on a les messages. Ok, bon, bah alors j'espère que ça va vibrer pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très très bon mercredi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je ne vais pas plus loin, il est très tard. Je viens juste de rentrer à la maison et j'ai encore plein de boulot. Ciao, ciao, bye bye.